aussi à Chypre, que ce soit en France, en Belgique, là où vous êtes. Et on a aussi signé la présence de nos frères qui nous suivent à partir, donc depuis la Tunisie. Il y a ceux qui nous suivent au-delà, donc nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Et aussi, je sais que ce soir, nous sommes déjà en sa présence pour écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et la Bible dit que la parole qui ne passera pas, c'est celle que nous avons tirée dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que ce soir, même si nous avons déjà écouté ce thème, la Bible nous dit de ne pas manquer de nous rappeler. Nous sommes là pour se rappeler à tout le temps. Nous sommes venus parce qu'il n'y a aucune chose qui est nouvelle. Comme la Bible dit, aucune chose n'est nouvelle sous le soleil. Je sais que nous connaissons déjà. Et si nous connaissons qu'en partie. Chacun a reçu la grâce selon ce que Dieu lui a donné. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais partager avec vous ce soir, mais avant même de prélever notre thème, nous pouvons prendre nos Bibles, ouvrir dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1er. Celui qui est prêt, qui peut nous aider avec la lecture. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er. Amen. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive, et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Oui, dans les téléphones, c'est Ecclésiaste chapitre 11, verset, l'avant-dernier verset. 11, l'avant-dernier verset. Ouais. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, Okay. livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? Oui, bien-aimés, ce soir, on parle à nous les jeunes hommes, les jeunes femmes. On nous dit de nous jouir dans notre temps de la jeunesse. On nous dit de livrer nos cœurs à ce que nos cœurs désirent ou bien nos corps demandent. On nous dit de livrer, de satisfaire nos yeux avec ce que nos yeux désirent voir. Mais on nous dit, n'oublie pas que dans tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Amen, amen. Amen. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Je sais que nous allons d'abord décortiquer les mots jeunesse. Par définition, nous savons tous que la jeunesse, c'est un âge qui est entre l'adolescence et l'adulte. C'est l'âge où tous les âges adorent. Les enfants veulent être jeunes. Les grands hommes veulent toujours, ils se rappellent toujours, se souviennent toujours de leur temps de la jeunesse. Ils se disent, ah, Nathan Monabiso, quand on était jeune, on était ceci, on était cela. Ah, les jeunes de ces jours ne savent rien, ne sachent rien. Pourquoi? Parce qu'ils se souviennent toujours de ces temps-là. Donc c'est un temps, c'est un âge où toutes les périodes de la vie agréent. Même les enfants. Ils ont aussi, quand on était tous enfants, on disait toujours, ah, Nathan Azaramkolo, je deviendrai ceci, je deviendrai cela. Mais on nous dit de livrer nos cœurs à la joie pendant les jours de la jeunesse. De marcher dans les voies de nos cœurs et selon le regard de nos yeux. Mais on nous dit qu'un jour,
Dieu nous appellera par tous les actes que nous avons posés en jugement. Alléluia. Donc la jeunesse, c'est comme une fleur. C'est ce que la Bible même nous dit. La Bible nous dit que la vie d'un homme ici-bas est comme un arbre. Et la victoire ou la gloire d'un arbre, c'est quand il fleurit. Et le soir, nous voyons que la fleur est tombée. Nous voyons que l'homme est en train de fleurir. Une personne est en train de fleurir dans les temps de la jeunesse. Vous verrez même s'il y avait une personne qui était très mou, une personne qui était très moche ou très vilain. Quand il arrive à un certain âge, tu vois que tout, ça devient beau. Il y a quelque chose qui commence à attirer le regard vers les autres. Tu vois que non, il est en train de devenir aussi séduisant, malgré des moments, malgré quoi que ce soit, sa taille ou quoi. Mais tu verras toujours qu'il y a quelque chose qui peut attirer l'attention de l'autre. C'est toujours dans ces temps de la jeunesse. Mais on nous dit, c'est le temps même où les autres, où beaucoup de gens font quoi? C'est détruisent. Et se détournent de leur Créateur. C'est le temps même où beaucoup oublient Dieu. Mais nous, on nous dit, nous sommes en Ecclésiaste chapitre 3, chapitre 12, verset 3. La Bible nous dit, mais toi, souviens-toi de ton Créateur pendant le temps de ta jeunesse. Alléluia. Amen, amen. Moi et toi, on nous dit de se souvenir de notre Créateur. Et nous sommes heureux. Pourquoi nous sommes heureux? Parce que nous nous souvenons de notre Créateur pendant le temps de notre jeunesse. Nous sommes heureux, bien-aimés. Pourquoi nous sommes heureux? Nous sommes dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 6, verset 6 et 10. Tu peux nous aider avec la lecture, mon frère. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 6 à 10. Amen. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés le repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Jusqu'à 10. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen, amen. Alléluia. La parole de Dieu dit que quand Jésus-Christ reviendra dans sa gloire, au lieu d'une flamme de feu avec les anges de sa gloire, il viendra d'abord pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Toi et moi, aujourd'hui nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que pendant le temps de la jeunesse, pendant où les autres s'enivrent, pendant le temps où les autres s'adonnent au monde, nous avons donné notre temps à Jésus. Et nous sommes en train de faire de nos mieux pour rester dans sa parole. Comme la Bible dit, de se souvenir de notre Créateur pendant le temps de notre jeunesse. Nous sommes heureux. Pourquoi ces versets? Pourquoi nous sommes en train de dicter ou de méditer sur ces versets? Parce qu'il y a un jugement qui attend. Et le thème de ce soir, c'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu viendra. Dans une flamme de feu, Dieu ne viendra pas juger le monde, mais il viendra pour punir. D'abord ceux qui ne connaissent pas Dieu. 2, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit qu'il viendra pour payer ceux qui nous affligent. Il viendra avec les anges de sa puissance. Il viendra pour nous délivrer de tout ce que nous sommes en train de voir comme souffrance ici-bas. Nous sommes en train de voir ce que le monde est en train de subir aujourd'hui. Tu n'as pas péché. Tu n'as
pas fait quelque chose de mauvais. Tu t'es privé. Tu as laissé le monde aux gens de ce monde. Tu t'es donné à Christ. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'être payés par ceux qui ont péché. Donc, ma belle, pourquoi? Parce que nous sommes encore dans ce monde. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié ou Dieu a oublié son église. Non, Dieu n'a pas oublié son église. Il est en train d'attendre le jour de son jugement. Dieu viendra pour juger ce monde. Pourquoi? Parce que quand les autres se donnent au monde, quand les autres passent leur vie dans le ténèbres, quand les autres sont en train de chercher des vies par-ci, par-là, toi quand même, on te dit, déconnecte-toi de ce monde. Prends le temps d'intimité avec ton Dieu. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Si on dit même de se réjouir, en Jésus-Christ, nous avons plein de temps de nous réjouir. Demandez à Timothée, demandez à Paul, demandez aussi à ces jeunes qui ont donné leur vie à Christ. Nous nous réjouissons nous aussi. Nous sommes en train de célébrer aussi nos fêtes. Que personne d'autre ne peut contredire. Dans des fêtes où il n'y a pas de bagarre. Dans des fêtes où, ok, malamou, mais en rentrant, peut-être tu as la pluie. Non, nous ne faisons pas partie de ces fêtes-là. Nous nous sommes en train de nous réjouir avec joie immense. Parce que la vraie, la bonne joie, c'est celle que donne notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que dans ces temps où Jésus reviendra, pour juger le monde, pas seulement pour juger, mais pour punir le monde, il nous trouvera que nous sommes à part. Pourquoi? Parce que nous avons connu Dieu dans les temps de notre jeunesse. Tout ce que tu es en train de faire, toutes les précautions que tu es en train de prendre, Seigneur, toutes les pleurs que toutes les larmes que tu es en train de verser pour le Seigneur, pour demander l'intimité, pour chercher qu'est-ce que je peux faire pour pleurer à mon Dieu. Tu auras une récompense un jour. Dieu te payera pour cela. Et il payera aussi à ceux qui sont en train de nous affliger. Ceux qui sont en train de nous souffrir. Toi et moi, nous n'avons pas connu l'homosexualité. Nous n'avons pas connu, je ne sais pas moi, nous n'avons pas connu de meurtre. Mais voilà, aujourd'hui, le monde est en train de subir la colère de Dieu. Ne croyez pas que ce qui est en train de faire, de se passer dans ce monde, Dieu n'est pas au courant. Dieu est au courant de toutes choses. Dieu savait ces temps. Dieu savait ces moments. Et s'il a encore donné ces moments bien-aimés, c'est pour que son peuple s'humilie. C'est pour que les gens reconnaissent qu'il y a un créateur qui est au-dessus de tout. C'est pour que le monde reconnaisse que c'est lui qui a le premier et le dernier mot à dire sur le monde. Parce que c'est bien lui qui a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé aussi le sous de la terre. Il a fixé les vies partout. Il a donné les autres l'opportunité de vivre dans la mer, les autres l'opportunité de vivre dans le désert, dans des montagnes. Et aussi nous qui vivons, pourquoi un chien ne peut pas aller vivre dans le désert, ou bien dans la brousse ou dans les forêts? Il a donné chacun avec ses limites. Aujourd'hui, nous avons les Français, nous avons les Belges, chacun avec ses limites. Il connaît, il a fixé la fondation du monde, il a fixé la frontière de tous les pays. Dieu appellera au jugement tout peuple qui ont commis ou tout peuple qui ne l'a pas connu. Bien-aimé, je suis venu te réveiller ce soir et réveiller la conscience d'une seule personne en ce soir, que tu es heureux. Amen. Yes. Tout ce que tu es en train de faire, bien-aimé, tu ne le fais pas au hasard. Tu ne le fais pas au hasard. Dieu te connaît. S'il a connu, il viendra pour juger le monde. Toi et moi, je sais très bien que nous ne passerons pas au jugement. Alléluia. Amen, amen. Et je sais que on peut nous lire dans le livre de Jean chapitre 26 et Jean chapitre 5, verset 26 jusqu'à 30.
Alléluia. Amen, amen. La parole est en train de dire, c'est Jésus qui est en train de dire ici. Il dit que comme le Père a la vie en lui, il a aussi donné au Fils. Il a donné au Fils, il n'a pas seulement donné au Fils, mais à tous ceux qui sont en train de croire au Fils. Moi et toi, nous sommes en train de croire en Fils de Dieu. Et nous avons la vie en lui. Il dit que le temps viendra où les morts entendront sa voix. Tous les sépulcres, tous les tombeaux, tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Et les autres, on dit les méchants seront ressuscités pour le jugement. Les gens qui ont pratiqué le bien résisteront pour la vie. Nous sommes heureux. Si tu n'as pas encore eu ce temps de prendre un engagement personnel, de regarder qu'il y a un jugement qui est fixé pour la terre. Parce que si tu lis aussi dans 2 Pierre chapitre 3, la Bible dit, Pierre est en train de dire que ce monde a été réservé pour être brûlé. Le monde a été réservé pour être brûlé. La terre passera avec fracas. C'est ce que la Bible nous dit. Mais tu vas te regarder, toi et moi. Quand le monde passera, où seras-tu? Où serai-je? Parce que la Bible dit, Dieu appellera tout le monde passera au jugement. Et quand la trompette sonnera, on dit que les morts ressusciteront. Tous ceux qui sont dans les tombeaux attendront sa voix. Ils vont sortir de leur tombeau. Pourquoi les autres passeront au jugement? Ceux qui ont connu le mal. Ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Ceux qui n'ont pas pris l'engagement personnel. Ils passeront au jugement. Et je ne sais pas si vous connaissez celui qui va juger le monde. Si vous lisez en Apocalypse chapitre 1, verset 13 à 18, on est en train de détailler la personne qui va juger le monde. On dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. On dit que quand il parle, ça va être comme donc, les bruits des eaux qui va résister devant cet homme. C'est le temps de fuir le jugement de Dieu. Toute personne est destinée au jugement. Que ça soit grand, que ça soit petit. Que tu es né aujourd'hui et tu es mort. Toute personne passera au jugement. Tu vas être jugé. Voilà le temps où tu vas racheter. Tu vas racheter ton temps en donnant ta vie à Christ. Si tu as déjà donné ta vie à Christ, à persévérer dans la parole de Dieu, à persévérer dans la prière, à persévérer en ayant l'espoir sur l'éternel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de maudire qu'une personne, mais nous sommes en train de dire à une personne que tu es heureux. Toi, la personne que tu es en train de nous suivre, tu es heureux là où tu es. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Dans le livre de Jean chapitre 5, versets 24 et 25, la Bible dit, Jésus est en train de dire, en vérité, je vous le dis, ceux qui ont cru en moi passeront de la vie à la vie pour ceux qui ont envie. Mais ceux qui sont déjà dans les tombes, dans les tombeaux, ils passeront de la mort à la vie. Ne passeront pas au jugement. Le jugement de Dieu est là. Dieu viendra pour juger ce monde. Tu dois regarder. Parce que la Bible dit en Hébreux chapitre 25 et Hébreux chapitre 10 verset 25 bien-aimé. La Bible dit si nous péchons volontairement après avoir connu la vérité, il n'y a aucun autre sacrifice qui nous reste pour le pardon des péchés. Il nous attend seulement le jugement de Dieu.
quand le Fils de Dieu reviendra dans sa gloire, où sera-t-il? On nous dit dans ces temps-là, nous verrons le président de ce monde, nous verrons les princes de ce monde aller s'incliner devant les montagnes. Ils vont pleurer, ils vont dire à la montagne, tombez même sur nous. Parce que nos yeux ne sont pas à mesure de voir celui qui est en train de venir dans sa gloire. Mais là, dites-moi, si tu n'as pas le temps de résister devant celui qui est en train de venir, à combien plus forte raison devant son jugement, devant son tribunal? Voilà le temps où tu vas racheter ton temps, bien-aimé, en faisant le bien. Comme la parole nous dit, rachetez le temps en faisant le bien car les jours sont mauvais. Quel est ton engagement? Quelle est ta motivation? Pendant ce temps, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui est en train de passer ton temps? Tu es en train de passer ton temps par quoi et pourquoi? Prends maintenant les engagements personnels. Il y a un jugement qui attend tout celui qui a entendu, parce que la Bible même dit, tout homme sera jugé par les paroles qui sortiront de sa bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce sont les malédictions ou bien les bénédictions. Avec tes paroles, tu bénisses ou bien tu maudisses. Le jugement de Dieu viendra. Dieu appellera tout corps, toute personne au jugement. Et quand les morts ressusciteront, les méchants seront pour le jugement et les biens et les bons pour la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Il est temps de marcher dans la crainte de Dieu bien-aimé. Je sais que nous sommes en train de passer des moments difficiles. Oui. Dieu sait que ce moment est vraiment difficile pour nous. Et surtout pour nous l'église. Mais il nous dit de persévérer. Tu vas persévérer. Malgré le temps, malgré les circonstances. Malgré le temps que nous sommes en train de traverser. Mais il nous dit de persévérer. Pour échapper à la gloire de celui qui viendra dans sa gloire. Pour échapper au jugement de celui qui viendra. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Où sera-t-il? Parce que la Bible nous dit, si tu lis encore en Matthieu chapitre 25, il dit qu'il viendra pour scinder. Les autres à sa gauche, les autres à sa droite. Ceux qui seront à droite, c'est pour aller dans la gloire de celui, à la gloire de celui qui a donné sa vie pour eux. Mais toi, où seras-tu? À gauche ou à droite? Aujourd'hui, il y a des rêves qui sont en train de se faire, des visions pour l'enlèvement de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dans ce temps-là pour dire que non, Jésus revient bientôt. Non, Jésus ne revient pas bientôt. Jésus est déjà à la porte. Il ne tarde pas à accomplir sa promesse, selon ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'il attend que tout le monde arrive à la repentance. Parfois, Dieu attend que tu te répands. Tu peux dire que tu es en train de, je ne sais pas moi, de gêner, tu es en train de faire, je ne sais pas moi, de lire la Bible, quoi que ce soit. Mais Pierre était avec Jésus. Pierre était avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre? Quand tu vas te convertir. Mais toi et moi, nous n'avons pas vécu Jésus. Nous ne l'avons pas connu dans la chair. Nous l'avons entendu parler et nous avons cru. Si tu as une double vie bien-aimée, voilà le temps où tu peux prendre la décision.
que le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire. Il viendra pour juger les morts. Il viendra pour juger les vivants. Il n'aura pas la distinction de l'âge. Je sais que notre temps est petit. Il y a vraiment beaucoup de versets. Si tu as les stylos, tu peux même noter ces versets aussi pour dire que le jugement ne compte pas même d'âge. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. La Bible dit que tout âge passera au jugement. Que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois jeune, tu ne sais pas le jour où Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. Tu ne sais pas même le jour de ta mort. Voilà le jour où tu peux prendre la décision. La Bible nous dit, si vous entendez cette voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le jugement de Dieu nous attend. Mais je sais que là, le jugement de Dieu ne t'entend pas, ne m'attend pas aussi. Je le crois. Je sais que tu y as totalement donné ta vie à Dieu. Je crois que tu as pris une décision, non pas comme quelqu'un qu'on l'a forcé à prendre, mais tu as pris une décision avec ton cœur tout entier. Parce que ceux qui ont cru en Jésus ne passeront pas au jugement. Ils passeront à la mort, à la vie directement. Nous ne passerons pas au jugement, c'est ce que la Bible nous dit. Réalise maintenant ta vie. Regarde maintenant la façon dont tu es en train de marcher devant le Seigneur. En 1 Jean chapitre 2, verset 1, la Bible dit, nous avons un avocat devant le Seigneur. Nous avons un avocat qui est auprès de Dieu. Jésus-Christ est le juste. Il est là pour intercéder à notre place. Il est là pour parler à notre place auprès du Père. Si tu réalises en ce moment que ta vie n'est pas bonne vis-à-vis de Dieu, voilà le temps où tu peux dire à cet avocat d'intervenir à ton cas, d'intercéder à ta place. Regarde ta vie bien-aimée. Tu as bien fait, tu as connu Dieu dans ta jeunesse. Est-ce que tu te donnes à la jouissance? Est-ce que tu te donnes à ce que ton cœur préfère? Parce que la Bible dit, ne marchez pas par vos corps, par les désirs de vos corps, mais marchez par l'Esprit de Dieu. Regarde maintenant ta façon de vivre, bien-aimé. Le jugement de Dieu viendra. Viendra pour le pasteur. Viendra pour l'enfant de Dieu. Viendra pour celui qui prêche. Viendra pour celui qu'on prêche. Si nous n'avons pas bien marché, je sais que le jugement de Dieu viendra devant nous. Regarde maintenant ta vie. Regarde ta vie, bien-aimée. Comment est-ce que tu es en train de marcher devant le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de voir celui qui viendra dans sa gloire? Et qu'est-ce qui va t'empêcher? Qu'est-ce qui est en train de t'empêcher maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre la décision? Ou bien tu attends que cet âge passe? Qui t'a dit que tu seras vieux? La Bible dit que demain appartient au Seigneur. Le jugement de Dieu viendra. Toute chair sera jugée, sauf ceux qui ont cru en Christ. Sauf ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Le jugement de Dieu viendra. Le monde sera jugé. La fin de toutes choses est proche, selon ce que nous dit la Bible.
Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'un des signes qui montrent et qui manifestent l'apparition du Fils de l'homme. Voilà le temps où tu vas prendre la décision. Baissons nos têtes dans la prière.